Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Mademoiselle Charlie. C'est vrai, j'ai disparu depuis le mois de décembre, j'avais besoin de prendre du temps pour moi et j'avoue aussi que je manquais de temps pour faire les vidéos. Voilà, j'ai pas pu vous faire les guidances du mois de décembre, ni de l'année 2023, ni du mois de janvier, mais je reviens pour ce mois-ci, pour le mois de février. Donc, je vous propose les guidances. Comme d'habitude, vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas, vous ne prenez pas ou bien ça peut vous parler plus tard. C'est fait pour les signes qui sont solaires, ascendants ou bien lunaires. Ok, vous pouvez compléter avec tous vos signes astro pour avoir des messages supplémentaires. Aussi, je suis ravie de vous annoncer que j'ai enfin ouvert mon site internet. Donc c'est mademoisellecharlie.com, je vous le mettrai en barre de description. Vous allez pouvoir y voir mes prestations, mais aussi les objets que je propose, les produits que je propose dans ma boutique en ligne. Donc n'hésitez pas à aller voir mon site. Ceci dit, je suis aussi présente sur Instagram et sur TikTok. Vous avez tous les liens encore une fois en barre de description. Je fais souvent des lives sur TikTok et je propose d'autres contenus. Donc n'hésitez pas à aller me rejoindre sur ces réseaux. Donc voilà, je crois que c'est tout. C'est parti, on démarre vos guidances du mois de février. Salut les Verseaux, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour votre guidance du mois de février 2023. Donc j'ai déjà sorti les premières cartes histoire de gagner un peu de temps. Donc on va démarrer tout de suite. Tout est dit normalement dans l'intro si vous l'avez écouté. Sinon tant pis, c'est pas grave. On passe directement au message. Donc pour moi les Verseaux, sur ce mois de février, on vous dit d'accepter votre destinée. On a la carte accepte ta destinée. Il y a vraiment peut-être des messages qui vous sont transmis ou en tout cas des épreuves, des événements ou des situations que vous vivez, que vous avez besoin d'accepter et de prendre en considération sur votre chemin et sur votre destinée. Il y a vraiment des messages qui peuvent être très clairs mais que vous avez peut-être du mal à interpréter, qui vous permettent de vous rendre compte si vous avez l'ouverture ou en tout cas vous arrivez à voir ces signes-là qui vous remettent toujours sur votre propre destinée. Il y a vraiment beaucoup de synchronicité ou des espèces de messages, que ce soit à la radio, que ce soit sur une publicité, que ce soit dans vos rêves. On vous ramène toujours là où vous devez être. Donc soyez attentifs un petit peu à ces messages et à ce dont vous êtes fait, enfin ce pourquoi vous êtes fait en fait. Il y a quelque chose de cet ordre-là parce que on vous parle aussi de la naissance d'une nouvelle ère à partir du moment où vous allez être à votre juste place, vous allez vous sentir bien et c'est là où vous allez pouvoir démarrer sur de nouvelles bases, vraiment démarrer sur une créativité qui est beaucoup plus importante. Vous allez voir que tout devient fluide à partir du moment où vous êtes sur le chemin de votre destinée. Ok, on vous dit de rêver d'un nouveau monde, c'est la naissance de nouvelles créations, donc rêver un nouveau monde, c'est-à-dire que vous pouvez créer votre nouveau monde, votre nouvelle réalité à partir de votre pensée, à partir de vous-même, parce que vous êtes le créateur. Et comme je disais, à partir du moment où vous allez être sur votre destinée, sur votre chemin, les choses, elles vont être beaucoup plus fluides pour pouvoir créer, pour pouvoir avancer, pour pouvoir vraiment vibrer sur le chemin de votre âme, sur le chemin sur lequel vous êtes fait. En fait, les choses, elles vont être beaucoup plus fluides et tout ce que vous allez pouvoir créer pour votre nouveau monde, pour votre nouvelle réalité, ça va pouvoir se mettre en place parce que vous êtes sur le bon chemin, parce que vous êtes aligné avec qui vous êtes, parce que vous êtes aussi aligné avec ce que vous faites. Donc, il y a une notion de prendre en considération les situations que vous vivez pour en tirer des leçons, pour aller vers votre apprentissage, vers votre élévation. Tout ce que vous vivez, en fait, il est important de prendre un petit peu de recul en se demandant pourquoi je vis ça, qu'est-ce que j'ai à comprendre, qu'est-ce qui se passe, pourquoi je dois le vivre,
quel message on veut m'indiquer, qu'est-ce que j'ai à travailler sur moi ou pas. Ok, il y a toute cette notion d'apprentissage et en fait, à partir du moment où vous allez pouvoir les vivre et en tirer des leçons, eh bien vous allez enfin, tout va se mettre en ordre, comme je l'ai dit avec cette carte, hein, il y a une espèce d'alignement qui se fait et tout devient possible, tout devient en fait réalisable de manière beaucoup plus simple et vous allez être aussi beaucoup plus confiant sur ce que vous entreprenez et sur ce que vous allez faire. Vous allez être plus, vous allez vous sentir beaucoup plus inspiré, beaucoup plus conscient ou consciente de ce que vous vivez et de la manière de le faire, ça va venir à vous et vous allez avoir une nouvelle dynamique. Je ressens quelque chose de nouveau, une nouvelle dynamique qui va vous permettre d'apprendre et de vous élever sur votre chemin et d'y aller de manière sereine et confiante. Donc ça, c'est le petit message pour vous, les amis Verseau. Donc c'est plutôt pas mal. On va aller voir peut-être plus précisément avec le tarot psychique. Donc c'est parti, je les tire avec vous. Allez, quelle est l'énergie pour vous, l'énergie principale pour ce mois de février pour les Verseaux? Voyez, on vous dit de passer à autre chose. Ne prenez pas tout comme une fin en soi ou comme une fatalité sur les événements que vous avez à vivre parce qu'ils sont là pour vous faire accepter certaines choses et pour vous remettre sur votre chemin, sur votre destinée. Mais il y a des leçons à apprendre, hein. L'énergie, c'est vous passez à autre chose, vous allez vers la naissance d'une nouvelle ère, vous allez vers quelque chose de beaucoup plus impactant pour vous et pour vous et pour votre vie, pardon. Et en fait, l'énergie principale, c'est aussi de retrouver l'harmonie intérieure, de ne faire qu'un avec votre part à la fois de sensibilité et d'action. On est sur du numéro 6, donc à chaque fois j'oublie, mais le 6, je crois que c'est la confiance, que c'est garder confiance. Je vais quand même regarder, je vérifie. C'est l'harmonie, l'appréciation, l'abnégation, la loyauté, la responsabilité. Ok, c'est d'apprécier en fait votre chemin, les événements que vous vivez. C'est aussi on est toujours responsable d'une manière ou d'une autre de chaque situation qu'on vit, ok? Peut-être qu'on les attire à nous, peut-être qu'on les crée aussi par nos pensées, par ce qu'on vibre, par notre état d'être du moment, ok? Parce que souvent on me dit on est ce qu'on pense en fait. Donc voilà. Mais là, l'énergie, c'est vraiment de retrouver en fait une appréciation globale de votre être, de votre chemin. Vraiment être dans la gratitude aussi des moments que vous avez, des moments que vous vivez et aussi des choses que vous avez, que ce soit au niveau matériel ou bien dans les qualités personnelles que vous avez à l'intérieur de vous, dans votre caractère. C'est aussi apprécier toutes ces choses-là et vraiment ne faire qu'un avec toutes les parts qui vont composer votre être. Et donc il y a une énergie où vous allez avoir peut-être un déclic, un changement de cap, où vous allez vous dire ok, maintenant je sais vers là où je vais aller. J'ai un petit peu ma petite boussole, moi je le ressens comme ça, j'ai ma petite boussole, il y a quelque chose qui me guide et je vais aller vers ces messages qui sont en train de m'amener sur mon chemin, sur ma destinée. Ça peut être propre à chacun, hein, la destinée. Ça peut être, voilà, vous êtes fait pour vous occuper d'enfants et c'est là où vous vous sentez bien, c'est là où vous vous sentez vivre, où vous vous sentez utile. Ça peut être, je sais pas, un boulanger qui, lui, trouve sa mission de vie ou en tout cas sa destinée dans le fait de produire... du pain, faire ce que vous aimez en fait. C'est pas forcément une destinée où il y a un chemin de super-héros ou de quelque chose d'héroïque, tu vois. C'est votre propre héroïsme à vous dans le domaine dans lequel vous êtes, ok? Donc c'est pas, il faut pas être médium, il faut pas être cartomancienne pour être sur sa destinée, ok? Il y a toujours des notions spirituelles dans tous les domaines, donc prenez conscience que vous avez des qualités humaines vraiment belle et qu'il est important de pouvoir lier tout ça et de vous aimer aussi, de pouvoir être dans l'amour de vous-même, dans l'appréciation aussi de ce que vous faites et de ce que vous avez. Vous faites avec ce que vous avez. Chacun fait avec ce qu'il peut en fait, hein, avec ce qu'il a, avec ce qu'il peut et c'est important voilà, de toujours tirer des leçons pour apprendre, évoluer et vous dire ok, là je peux aller vers ça parce que je sais que j'en suis capable, parce que je sais que c'est là où je veux aller.
vous êtes en perpétuelle évolution parce que si vous tirez des leçons, vous êtes en remise en question à chaque situation de votre vie. Après, il ne faut pas tout remettre en question, bien évidemment, mais c'est selon comment vous le sentez. Il n'y a pas de règle propre. On ne peut pas faire une généralité. Là, ce sont des guidances générales. Peut-être il n'y aura qu'un mot qui va vous parler, peut-être qu'une phrase, peut-être toute la guidance, mais c'est propre à chacun. Donc, prenez là où vous vous retrouvez, les amis. Ok ? Donc ça, c'est votre énergie de passer à autre chose et d'aller vers l'appréciation de vous-même. Ok, allez, quel est l'objectif pour vous sur ce mois de février, les Verseaux, s'il vous plaît? Quel est l'objectif pour les Verseaux, s'il vous plaît? On parle de réjouissance, de fête, d'être plus dans le partage peut-être. L'objectif, c'est de vivre le moment présent. La carte a failli brûler. Ok, elle est tombée pile sur la bougie, les amis. On a failli vivre une catastrophe. Donc, l'objectif pour vous, c'est en fait, j'ai l'impression, c'est d'être moins exigeant avec vous-même. C'est peut-être moins chercher là où est votre destinée. Peut-être se laisser un petit peu surprendre par la vie. Il y a un petit peu cette notion-là. Tout en étant conscient des choses et des événements. Mais c'est prendre du plaisir, profiter. Et à la fois de prendre... En fait, je le ressens comme si vous deviez trouver en fait un équilibre dans la matière et dans la spiritualité. C'est-à-dire que quelqu'un qui est spirituel, à mon sens, et c'est que mon propre avis, tu peux être très spirituel et pour autant vivre dans la matière, aller faire la fête, aller au restaurant, faire des choses comme ça à partir du moment où c'est aligné avec vous-même. Donc, c'est important pour votre équilibre, les Verseaux, de partager une vie sociale, d'être entouré, de pouvoir profiter pleinement de la vie, de vous faire, de faire ce qui vous fait du bien et de vivre des choses qui vous font du bien aussi. Donc, si vous avez besoin d'aller boire un coup, d'aller danser en boîte de nuit, que sais-je, c'est ok. Ça va pas faire de vous un être moins spirituel parce que vous allez profiter des choses qui sont disponibles dans la sphère terrestre, dans tout ça. Donc, vous avez le droit d'avoir des moments, ok, à vous. C'est un peu l'objectif, c'est que ça va vous permettre de prendre de la distance peut-être avec le passé, avec des schémas passés peut-être aussi. Ça va vous faire prendre de la distance par rapport au fait de chercher absolument quel est votre chemin ou quelle est votre destinée. Ok, ça va vous apporter plus de légèreté. Et à la fois, vous avez besoin sur ce mois de février, les amis, de prendre du repos, prendre du recul ou en tout cas d'avoir des moments à vous seuls. Vous avez besoin de vous ressourcer et d'accueillir, de demander. En fait, vous allez pouvoir être beaucoup plus... comment dire, en fait, à partir du moment où vous allez trouver ce juste milieu entre le fait de profiter de la vie, de la société, tout ça, et que, en fait, vous avez le droit, et vous avez le droit d'être spirituel, ok. Enfin, il y a toujours une notion de dualité de toute façon. L'important, c'est juste de trouver ce juste milieu qui, à votre sens, vous équilibre, ok. Ouais, c'est ça pour moi. Pour moi, c'est ça. Et il y a le fait, en fait, d'avoir de la légèreté, profiter des bons moments, etc. Et aussi de vous restructurer dans un endroit personnel qui vous fait du bien et dont vous avez besoin pour votre équilibre personnel, hein, c'est tout. Mais il y a besoin de se restructurer, d'être seul, peut-être pour certains d'être en nature quotidiennement, c'est ce qui vous fait du bien, c'est ce qui vous permet de garder les pieds sur terre, entre guillemets. Mais ça, c'est vraiment votre objectif pour moi, trouver ce juste milieu entre ces deux cartes. Enfin, ces deux cartes, entre la matière et la spiritualité. Vous avez besoin d'accueillir, en fait, vraiment d'accueillir avec vos mains ouvertes et de vous laisser surprendre, encore une fois, par la vie. Ok, c'est ce que je disais tout à l'heure. Vous laissez surprendre par les beaux moments qui peuvent venir à vous et vous allez voir que vous allez pouvoir attirer à vous aussi des personnes qui sont dans la même vibration, dans le même... peut-être pas dans le même cheminement, mais dans la même manière de penser, où vous allez pouvoir créer votre monde extérieur.
à partir du moment où ça part de l'intérieur, vous voyez un petit peu. Donc voilà, quels sont les défis et blocages à surmonter pour vous sur ce mois de février, les Verseaux, les défis et blocages? Je sais pas si on voit tout. Oui, on voit tout. Ok. Défis et blocages. C'est comme s'il y a ce côté spirituel, qu'il y a un step que vous avez du mal à dépasser ou à passer. Peut-être que vous avez envie de plus en ce moment au niveau spirituel, que ce soit, ça peut être oui, plus de messages, plus de ressentis, plus de compréhension, plus de connexion, toutes ces choses-là. Et je vous ressens un petit peu bloqué, en mode j'ai envie de pousser tous ces murs, toutes ces barrières autour de moi, mais peut-être parce que vous êtes dans une précipitation ou dans l'envie que tout soit accéléré pour déjà être au summum du truc. Vous voyez, pardon. Parce que là, on a le mouvement accéléré, on a la force spirituelle. Il y a encore quelque chose qui n'est pas palpable chez vous. Soit c'est un manque de compréhension, enfin un manque de compréhension, c'est pas péjoratif ce que je dis. C'est qu'il vous manque certaines cartes du jeu. Il vous manque pour construire votre château, pour pouvoir avoir tous les éléments. Il vous manque des éléments en fait. Et du coup, c'est ce qui vous bloque. Mais en fait, c'est lié pour moi, le défi à surmonter sur ce mois de février, c'est lié un petit peu à votre objectif finalement. Parce que l'objectif, c'est aussi de faire en sorte qu'on n'ait plus de blocage, plus de freins. Vous voyez, bon, il y aura, je pense, toujours des choses à apprendre et toujours des défis à affronter. Mais ce qui vous bloque, c'est que vous êtes peut-être trop dans la précipitation de vouloir absolument pousser les murs et avoir la connaissance suprême. Alors j'exagère peut-être, mais avoir cette connaissance suprême de la spiritualité ou d'être un être parfait au niveau spirituel. Mais c'est pas ça qu'il faut aller chercher en fait là en ce moment, les Verseaux. Peut-être plus tard, ok. Mais là en ce moment, c'est plutôt, vous voyez, prendre du temps pour vous et avec les autres. C'est trouver ce juste milieu. Vivre le moment présent sans déjà prévoir le futur, sans vous dire ah oui, moi j'ai envie d'être là maintenant tout de suite. Mais non, c'est force d'apprentissage, les amis. C'est l'apprentissage ici qui compte. Ok. Avant de savoir marcher, vous avez, quand vous étiez bébé, vous avez fait un pas, puis deux, puis trois, puis vous êtes tombé, puis vous vous êtes relevé, puis vous en faisiez deux, puis quatre. Enfin, vous voyez, c'est une évolution, c'est de l'apprentissage. Avant d'apprendre à lire, tu as appris l'alphabet. Donc, il y a tout ça un peu, il y a des choses à revoir et peut-être que le temps pour vous sur ce mois de février, c'est de profiter de la vie, profiter des instants qui vous sont octroyés, accueillez, vivez, tout simplement, ok. Le reste, ça suivra. Parce que là, il y a le fait de vouloir créer un nouveau monde, une nouvelle réalité dans votre propre réalité. Du coup, ça va se faire tout seul à un moment donné, vous voyez. Ne vous mettez pas trop de pression, les amis Verseaux. Ok? Ok, qu'est-ce qui arrive vers vous, les Verseaux, sur ce mois de février 2023? Qu'est-ce qui arrive vers les Verseaux sur ce mois de février 2023? On a la récolte matérielle, on a la passion enflammée et on a souffrir en silence. Alors, je vais juste prendre mon petit livre. J'avoue, je lis un petit peu. Juste ici, uniquement pour souffrir en silence. Ok. Ok, en fait, ça indique se souffrir. C'est que vous arrivez avec cette carte 9, vous voyez, on est sur du 9 et du 9. Donc moi, c'est lié un petit peu au fait de passer à autre chose. C'est que vous arrivez à la fin d'une situation, à un achèvement d'une manière de penser, d'un mode de vie, d'une situation particulière qui se passe en ce moment. Et du coup, la question qui est posée au travers de cette carte, c'est êtes-vous enfin prêt à abandonner ces croyances limitatives et négatives ou laissez-vous les problèmes dans votre vie devenir plus gros qu'ils ne le sont réellement? Ok. En fait, ouais.
En fait, c'est à partir du moment où vous allez un petit peu abandonner tout ce qui vous retient, tous ces sentiments d'impuissance, toutes vos inquiétudes, que vous allez pouvoir accueillir à vous un nouveau chemin, une nouvelle ère en fait. Et c'est dans le sens d'accepter sa destinée, accepter que les choses vont arriver à un moment donné. Ne soyez pas dans la fatalité, comme je le disais au tout départ, parce que vous allez, comme ça vous fait questionner au travers de cette carte, c'est que ça va vous demander... peut-être que votre esprit il travaille tellement sur vos inquiétudes que vous laissez trop de place à ça et vous laissez pas assez de place à la surprise de la vie, à accueillir, parce que vous projetez toujours trop dans le futur, dans vos inquiétudes, dans oui mais si je fais ça, il va se passer ça, et puis voilà. Mais vivez tout simplement, c'est au travers des épreuves comme ça que vous allez pouvoir tirer des leçons, vous allez pouvoir tirer un apprentissage, vous améliorer et vous perfectionner avec le temps. Donc là, vous arrivez un petit peu à cet achèvement du fait de ressasser ou d'être dans une manière de fonctionner au niveau mental, au niveau de la réflexion, qui est trop dans le négatif ou qui est trop dans l'inquiétude, dans le doute, dans le fait de ne pas savoir où aller. Et avec la passion enflammée, c'est qu'il y a quelque chose qui va renaître à l'intérieur de vous. Vous allez avoir des compréhensions, les amis, sur ce mois de février, j'ai l'impression. Et on a l'énergie de retrouver l'harmonie. Donc pour moi, c'est vraiment une harmonie intérieure, une compréhension intérieure qui va vous permettre de rêver d'un monde meilleur et de votre propre réalité. Donc ça, je trouve ça cool, les amis. Ne vous mettez pas trop de pression sur la manière dont ça doit arriver. On vous guide. Soyez plus attentifs à cela, ok? Donc pour moi, il y a vraiment l'achèvement sur ce mois de février et la passion qui renaît à l'intérieur de vous. Vous avez beaucoup souffert, vous avez beaucoup peut-être mis en priorité les autres au détriment de vous-même. Vous êtes trop inquiété de tout et maintenant il est temps de lâcher prise, ok? Il faut lâcher prise sur l'avenir, ok? Peut-être que vous devez aussi pour certains vous confronter à vos peurs, peut-être que... parce qu'en fait, si vous ne les confrontez pas à un moment donné, eh bien, il y a toujours ce mental qui va venir vous embêter, hein, et qui va venir vous contraindre, et ça va continuer. Vous avez toujours ce pouvoir intérieur, ce pouvoir de votre âme qui vous tiendra la main et qui vous fera avancer. Donc, raccrochez-vous à ça. Faites, là, il est important d'acter vers le pas de la transition, du changement, de l'achèvement. Là, il faut acter de quelque chose. Vous devez abandonner quelque part un désespoir ou des inquiétudes, des doutes ou le fait que vous n'y arriverez jamais, etc. Abandonnez ça et laissez-vous guider par la vie, par les moments présents. Ok ? Et vous pouvez, je pense, demander de l'aide à vos guides, à la vie, à l'univers, au créateur, à qui vous voulez, ce en quoi vous croyez, les amis. Demandez même à votre moi supérieur, à votre pouvoir intérieur. Vous avez toutes les capacités pour attirer ce que vous voulez à vous. Ok ? Donc voilà, c'est dit. Allez, qu'est-ce que vous avez à comprendre sur ce mois de février, les Verseaux? Qu'est-ce qu'ils ont à comprendre, les Verseaux? Ok, ce que vous avez à comprendre, c'est qu'on a le début de la prospérité. Début de la prospérité. Alors, c'est pas très clair sur le bureau, mais c'est pas grave. L'important, c'est les messages que vous écoutiez, etc. Début de la prospérité, c'est que c'est à partir du moment où on prend soin de quelque chose, où on l'entretient, où l'entretien, ça peut être, vous voyez, l'apprentissage, hein, ça peut être, on entretient des connaissances, on entretient un apprentissage, comment dire, je sais pas, par exemple, une graine avant qu'elle pousse, il faut l'arroser, elle a besoin d'être arrosée, d'avoir du soleil, et peut-être c'est aussi je sais plus, c'est apporter, on va plutôt le dire comme ça, c'est apporter toujours des leçons, quelque chose à apprendre, comme si vous mangiez des connaissances, vous voyez, pour pouvoir grandir, parce que je sais pas, je te prends l'exemple de quand tu es au collège, au lycée, tu apprends une langue, tu vois, et la langue, si tu la pratiques pas, sur le long terme, bah, arrivé à 40 ans, bah, tu sais pas parler, tu sais dire quelques mots vite fait, mais tu parles pas couramment. Si tu veux apprendre couramment quelque chose, une langue, il faut la travailler, il faut en prendre soin, il faut apprendre et continuer d'apprendre en permanence dans une vie. Je pense qu'on continue d'apprendre tous les jours, que tu sois moine bouddhiste ou je sais pas, mais même la personne la plus élevée spirituellement,
elle continue toujours d'apprendre, je pense, à mon sens. Ce n'est que mon propre avis. Ok. On vous dit, chakra plexus solaire, il faut trouver la volonté intérieure, les amis. C'est ce que vous avez à comprendre. Tout part de la volonté du plexus solaire qui se trouve juste ici. Ok. La volonté d'avancer et de vous épanouir pleinement. Tout part de vous de toute façon. Il n'y a personne. Moi, je peux vous aider à vous guider. Je peux vous transmettre des messages. Peut-être ce n'est pas des messages que vous souhaitez entendre. Peut-être que vous les comprendrez plus tard. Peut-être que vous ne les comprendrez jamais. Peut-être que vous les avez compris. Mais tout part de vous. Personne ne peut le faire à votre place. Donc, c'est selon où vous vous situez, ce que vous ressentez, ce qui est bon pour vous. Donc, là, tout part de votre plexus solaire. Et on a le chagrin et peine. Et on est encore sur du numéro 3. Pourquoi le chagrin et peine, s'il vous plaît? Ok, chagrin, est-ce que vous... Ouais, ok. En gros, c'est que vous devez... Enfin, vous devez, vous faites ce que vous voulez. C'est que vous devez, dans un sens... c'est ce que vous avez à comprendre, c'est de mettre de côté ces anciens schémas. Vous voyez, le fait de pouvoir... De devoir... Non, pas de devoir. Mais d'avoir, pardon, toujours ce côté doute, inquiétude qui refasse surface. En fait, il y a un choix à faire entre est-ce que vous avez la volonté de démarrer sur quelque chose de plus positif et qui va vous permettre de récolter par la suite et d'être vraiment aligné, ou bien est-ce que vous préférez alimenter quelque chose de négatif et tout. Et c'est toujours plus facile de se lamenter sur son sort, hein, les amis. C'est toujours plus facile, on rejette toujours la faute sur les autres, mais tout part de vous. Ok, donc il y a peut-être une compréhension à avoir là-dessus sur le fait de privilégier une pensée négative ou une pensée positive. En fait, qu'est-ce que ça va vous apporter de broyer du noir, entre guillemets, hein, j'y vais peut-être un petit peu fort, mais qu'est-ce que ça vous apporte? À part être triste, être dans le négatif, qu'est-ce que ça vous apporte? En soi, la situation, elle ne pourra pas changer. Enfin, dans l'instant T, elle est telle qu'elle est. Si tu veux la changer, il va falloir que tu changes de manière de penser et d'être. Ok. Donc, il y a un peu ce côté, il faut mettre de côté ce chagrin, cette peine, ce truc de broyer du noir, de se sentir les mains et poings liés et de tout prendre comme une fatalité. Non, vous avez le pouvoir de changer les choses, les amis. Ok ? Donc ça, c'était ce que vous aviez à comprendre. Quelle est l'issue pour vous sur ce mois de février, les Verseaux? L'issue pour les février, les Verseaux. C'est février, encore des Verseaux, hein, joyeux anniversaire au passage. Chakra du troisième œil et attendre son heure. Donc pour moi, c'est clairement se laisser guider. Être attentif, être plus en conscience sur les signes, sur les messages qu'on vous transmet, sur vos ressentis intérieurs aussi, parce que c'est ce qui compte. Essayez de peut-être plus analyser, à vous dire ok, je vis cette situation et je ressens ça. Pourquoi je ressens ça? À quel moment je ressens ça? Qu'est-ce que ça me fait à l'intérieur? Si ça vous fait pas du bien, il y a quelque chose à changer, ok? Et déjà peut-être mieux comprendre votre corps, mieux comprendre les manières dont vous réagissez et qu'est-ce que ça vous procure à l'intérieur. Et on vous dit d'attendre votre heure avec la carte numéro 2, c'est sortir de cette précipitation et vivre le moment présent parce qu'il y a tout qui va pouvoir s'aligner à partir du moment où vous allez être vraiment en harmonie avec vous, vous allez changer un petit peu de schéma, de manière de penser. Ok les amis? Donc voilà, c'était votre petit tirage. On va prendre un petit message de votre ange gardien pour les Verseaux. Lentement mais sûrement. Je sais très bien que tu voudrais que tout soit fait rapidement. Mais ce n'est pas le cas. Tu dois prendre le temps de vivre ce qui se passe en ce moment. Tu as des leçons à tirer. Assieds-toi quelques instants et réfléchis à ce qu'il t'arrive. Quand tu seras prêt à me suivre, relève-toi et marche tranquillement. Nous allons y arriver lentement mais sûrement. Voilà les amis, je pense que le message est clair. Donc voilà, je vous souhaite les Verseaux de passer un très bon mois de février 2023. Si je ne vous l'ai pas dit, je vous souhaite une bonne année en retard. Voilà, prenez ce qu'il y a à prendre et si ça ne vous parle pas, revenez peut-être plus tard sur la vidéo et peut-être que vous serez prêts à entendre ces choses-là. N'hésitez pas aussi à commenter, à me dire ce qu'il en est pour vous, si ça vous a parlé ou pas. Voilà, si vous avez... Peu importe...
tout ce qui est constructif, je le prends. Et voilà, likez, partagez, abonnez-vous. Voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.